Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse leurs chevaux à vitesse qui... C'est l'heure des acrobaties! Quand tu veux, Turbo. Courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps de... Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position! Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef. Quelle est la vraie mission? Et qui le savoir? Il vaudrait mieux pour toi que ton plan réussisse. Oh, ça va, je sais ce que j'ai à faire. Haha, voilà l'équipe de Pole Position qui arrive. C'était pas mal ce que tu as fait, tu sais. Oui, je crois que je vais les inclure dans le spectacle d'aujourd'hui. Oh, regardez! Ça alors, je vais leur demander un autographe! Oh oui, moi aussi! Dépêche-toi! Ah! Qu'est-ce que tu en dis, hein? Ce sont mes admiratrices, elles sont complètement folles de moi. Pouvons-nous avoir votre autographe? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Un autographe, s'il vous plaît! Alice, vous êtes vraiment formidable! Moi, je préfère Luc! Luc, viens voir. Votre héros arrive en 4e vitesse, mes petites chéries. Tu me prêtes ton stylo? Ah? J'espère qu'il est aussi extraordinaire que tu le soutiens. Sinon, gare à toi si tu m'as raconté des histoires. Je te dis qu'il est gentil, j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. C'est un as, un crack, un phénomène, quoi, tu verras. Bienvenue au spectacle acrobatique de Pole Position. Veuillez préparer 25 francs 50 pour votre ticket d'entrée. Ouais, que l'organisation, c'est super. Merci beaucoup. Puis-je avoir votre ticket, s'il vous plaît? Amusez-vous bien, les enfants. J'ai horreur de jouer les distributeurs de billets. Arrête de te plaindre, Turbo. Essaie de faire les choses avec plaisir. Prends exemple sur Zoom. Il est toujours serviable et toujours content. C'est que je n'ai pas le temps de me plaindre. Puis-je avoir votre billet? Et amusez-vous bien. Le voilà, regarde. Oh, mon ballon! Il va rattraper le ballon! Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Ça y est, il l'a! Je te l'avais bien dit qu'il était formidable. On n'aura aucune difficulté à le dresser. Pour une fois, tu as raison. Je crois qu'on tient le gros lot. Restons pas plantés là. Et pour finir en beauté, mesdames et messieurs, l'équipe de Pole Position vous présente une série de cascades inédites qui vont vous donner le grand frisson. Tu es prêt, Zoom? Mes circuits électriques sont trop fragiles pour le grand frisson. Luc, j'ai cherché Kuma partout. J'arrive pas à le trouver. Tu sais pas où il est? Tu n'as qu'à regarder dans le camion. J'y suis allée, j'ai rien vu. Il était pas là-bas? Ne t'inquiète pas, petite sœur. Il est sûrement allé se promener dans la foire. Kuma adore ce genre de fête. Maintenant, l'équipe de Pole Position vous présente le double saut périlleux arrière. Tu es prêt, Turbo? Et toi, tu es prêt, Luc? Sache, mon vieux Turbo, que cette cascade, je peux la faire les yeux bandés, les mains liées et le casque à l'envers. Oh là, il va falloir que je redouble de vigilance. Bravo, Zoom. Tout s'est parfaitement passé. Voilà ce que j'appelle un esprit positif. Ah, et oh là, on a frôlé la catastrophe. Oh là, oui, comme toujours.
Laisse-moi faire, Luc. C'est curieux. C'est la première fois que Kuma n'est pas là pour le dîner, je m'inquiète. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il ne lui est rien arrivé. Allons, petite sœur, Kuma est bien assez grand pour se débrouiller tout seul. Il doit être en train de jouer, et il a tout simplement oublié l'heure. J'espère que tu as raison. Mais oui. Ah, il est 5 heures du matin. Le jour se lève et Kuma n'est toujours pas rentré. Est-ce que par hasard tu te ferais du souci pour lui? Absolument pas. Kuma! Ah, te voilà enfin. Tu sais que tu exagères, tu te rends pas compte? Je me suis fait un sang d'encre, moi, et à cause de toi, j'ai pas fermé l'œil. Mais qu'est-ce qu'il fabrique dans ce placard? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? 31 centimes? Mais il est fou. Bon, j'en ai assez de tes jeux stupides, moi. Allez, bonne nuit. Et puis maintenant, il faut aller au lit, parce que j'ai encore sommeil, moi. Luc a raison. On s'est inquiété pour toi, tu sais. Alors maintenant, tu ferais bien d'aller te coucher, tu as compris? Bonne nuit. Je savais bien que je n'avais pas rêvé. C'est bien toi, Kuma. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ressors? Dis-moi un peu, tu es sûr que tu vas bien, Kuma? Mais pourquoi tu me montres ces montagnes? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je comprends pas. Tout ça est bizarre. Tiens, tu as un collier maintenant? C'est nouveau ça. Montre voir un peu, mais qui t'a mis ça autour du cou? On dirait un morceau de laisse que tu as coupé avec tes dents. Tu as des marques partout, mais ma parole, quelqu'un t'a brutalisé. Et ces pierres, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Zoom pourra m'aider. Zoom, allez, réveille-toi! D'abord, un ordinateur, c'est pas fait pour dormir, faut que tu m'aides. Kuma est revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Kuma! Il n'y a pas une minute à perdre, il faut absolument sauver Kuma. En route! Peut-être pourrait-on prévenir Luc et Lise. On n'a pas le temps. Mais qui va conduire? Ben toi, t'as qu'à te mettre en position de pilotage automatique. Pilotage automatique enclenché. Vite, il ne faut pas qu'il nous rattrape. Surveille-le bien cette fois-ci. Faudrait pas qu'il nous échappe encore. Fonce, Zoom, on se rapproche d'eux, allez, filles! Oh zut, il ne manquait plus que ça! Et voilà, ça devait arriver. Mais c'est une enfant. Regarde, Luc, c'est notre petite sœur. Je sens que les ennuis nous poursuivent. Cette petite fille dit qu'elle est votre sœur. C'est exact, monsieur. Et je l'ai trouvée en train de conduire cette voiture. Bon, enfin, conduire est un grand mot. Elle était seule sur le siège du passager. Mais à l'avenir, vous pouvez être sûr que ça ne se reproduira pas. Mais c'est quand même bizarre. On aurait dit que la voiture se conduisait toute seule. Bon, je dois avoir des visions. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident. Je vous en aurais tenu pour responsable. Alors, dernier avertissement à l'avenir, surveillez votre sœur d'un peu plus près. Nous n'y manquerons pas, monsieur l'agent. Qu'est-ce que ça veut dire? Des individus dans une camionnette verte ont kidnappé Kuma. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Kuma essayait de me dire quelque chose. Il a mis ses pièces de monnaie sur ses cailloux. Et il me montrait du doigt ses montagnes. Oh, mais bien sûr que je suis bête! Ah, voilà enfin une parole sensée. Regardez bien ces pièces de monnaie.
Elles sont à l'effigie des 3 présidents sculptés dans la montagne, Washington, Jefferson et Lincoln. C'est le Mont Rochemort? Ils y ont peut-être emmené Kuma? Il faut aller les retrouver. Je veux aller avec toi. Mieux vaut rester ici au cas où Kuma reviendrait. Si tu as besoin de nous, tu appelles. D'accord. J'aurais dû écouter ce que me disait Kuma. Et voilà, ce harnais est solidement fixé. Maintenant, tu vas faire exactement ce qu'on te dit et on te laissera partir quand le boulot sera terminé. T'as saisi le but de la manœuvre, le sourcil gauche de Jefferson. Et n'essaie pas de t'enfuir encore une fois, sinon un petit coup sur la laisse et tu ne reverras jamais tes amis. Voilà, la corde pour descendre. Et attention, c'est dangereux. C'est un travail de spécialiste. Alors accroche-toi et fais gaffe. Kuma! Kuma, où es-tu? Il y a du nouveau? Non, rien, j'ai cherché partout. Et ce bureau de tourisme qui est encore fermé. Je me demande si... Ah... C'est pas possible, je rêve. Et maintenant, il faut faire vite. Attends-moi ici, et si je ne suis pas revenu dans 10 minutes, tu appelleras Lise. Tu as entendu? Quoi? Vite, cachons-nous derrière ces rochers. Kuma! Kuma, tout va bien? Tiens bon, j'arrive. Ça t'apprendra à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Dis donc, Kuma, tu trouves pas que c'est une drôle de façon d'admirer le paysage? T'as raison, la vue est magnifique, mon vieux. Et tu vas en profiter jusqu'à ce que ton petit copain ait terminé le boulot. Si vous croyez m'intimider avec vos menaces à la gomme, vous vous trompez. Kuma, surtout ne les écoute pas. En fait, Kuma, je préférerais quand même que tu finisses par les écouter, ces messieurs. Enfin des paroles de sagesse. Il l'a attrapé. Maintenant, on va te remonter en douceur. Surtout ne lâche pas le sourcil. Qu'est-ce qu'il vient de dire là, le sourcil? Dès que tu seras remonté, on délivrera ton copain. Enfin, je te tiens. Ça fait des années que j'attends ce moment. Allez vite, filons d'ici avant que les touristes ne débarquent. Ah, j'allais oublier. J'avais promis de sauver ton copain. Malheureusement pour lui, je ne tiens jamais mes promesses. Hé, vous n'allez pas me laisser ici quand même! Quand je pense que j'ai dit à Turbo d'attendre 10 minutes... Allez! Salut Isa, j'ai repéré la camionnette verte. Luc a dit d'attendre 10 minutes. Elles sont passées. Alors allons-y. Et voilà pour communiquer avec Zoom. Faut prévenir Liz. Dis-lui de venir ici le plus vite possible. Où est passé Luc? D'après moi, il est de l'autre côté de ces rochers. Je sens que je vais pas arriver à tenir longtemps, moi. Luc, où es-tu? Je suis là! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, comme tu peux le constater, j'admire le paysage. Maman, il y a un monsieur qui est accroché au nez du président Jefferson. Arrête de dire des bêtises, Jimmy. Dépêche-toi, Turbo. Le grappin est amorcé. Maintenant, marche arrière.
Oh là là, aïe, ah là là, ah. Il est presque remonté. Dieu merci, te voilà sain et sauf. Mais dis-moi, que s'est-il passé? Ils ont pris Kuma. Il faut absolument les rattraper. Dis, Luc, t'as dû avoir drôlement peur. Peur, moi? Je ne connais même pas le sens du mot peur. Hein? Ah, oh! Bon, alors vous êtes prêts? Je ne sais pas comment on va pouvoir rattraper ces types. Et ben voilà, j'utilise mon détecteur pour retrouver la trace de la camionnette. Elle se trouve à 2 km devant nous. Je dois avouer, mon cher Turbo, que depuis quelque temps, tu as des éclairs de génie. Ça, c'est depuis que tu m'as mis des bougies neuves. Vous avez pas bientôt fini, vous feriez mieux de penser à Kuma au lieu de bavarder. Il faut admettre que cette histoire est un peu bizarre. Rendez-vous compte, voler le sourcil de Jefferson? Reste tranquille, toi. Tu ne peux pas aller plus vite, Reinhardt nous attend près du barrage. T'as pas un peu fini de paniquer? Ça me met les nerfs en blotte. Alors du calme, on y est presque. La camionnette doit se trouver près d'ici. Je la vois. Laissez-moi faire, il se pourrait que ce soit dangereux. Eh, mais attendez! Oh, Kuma! Il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que je suis content de te revoir, mon petit Kuma. Non mais arrête, écoute, tu veux descendre? Tu sais où ils sont partis, ces hommes? Mais sans leur camionnette, comment vont-ils pouvoir se déplacer? Bien joué, Turbo, on les a repérés. On m'appelle œil de lynx. Kuma est sauvé, alors j'aimerais savoir pourquoi on doit courir derrière le sourcil du président Jefferson. Tu m'étonnes. C'est drôle que ça ne te saute pas aux yeux. Après tout ce qu'ils ont fait subir à Luc et à Kuma pour avoir ce sourcil, c'est qu'il doit être drôlement important. Tu réalises, dans peu de temps, on va être riche à millions, on va enfin vivre. Mais c'était quoi ce bruit? Eh mais fiche dans le camp! Pas de panique, ces voitures sont trop larges pour nous poursuivre sur le barrage. Laisse tomber, ils ne nous rattraperont jamais maintenant. Hydroglisseur! Position hydroglisseur déclenché. Sors l'hydroglisseur! Hydroglisseur en position, Lise. Regarde. On va leur en mettre plein la vue! Tu peux compter sur moi, chef. Dis, maman, tu te souviens du monsieur qui était sur le nez de Jefferson? Mais oui, mon chéri. Et ben maintenant, il conduit une voiture sur le lac. C'est très bien, mon chéri. Ah, Reinhardt est à l'heure. Faut atteindre la berge coûte que coûte. Ça y est, je les vois! Malédiction, ils sont derrière nous.
idée. Allez, amène-toi, tu vas voir. Isa! Restez où vous êtes et on ne fera pas de mal à la petite. Bande de lâches! Non, Luc! Écartez-vous de notre chemin, on a un avion à prendre. Arrêtez! Bien joué, Kuma! Maintenant, vite, en voiture! Arrêtez! Faites-tu me rendre ça immédiatement! T'as compris? Rends-moi ça! Kuma! Lance-le-moi! Allez, lance! Oh non, c'est pas vrai! Zoom, attrape-le! Et voilà le grappin de service. Un véritable exploit. Ils ont récupéré ce diamant d'une valeur inestimable qui était incrusté dans ce totem. Il avait été volé par ces individus lors d'une exposition il y a 5 ans. Mais où avait-il caché ce totem? Dans le sourcil du président Thomas Jefferson. Qu'est-ce que vous me chantez là? Son sourcil? Alors là, je dois dire que vous m'avez épaté. Personne n'avait pu résoudre ce mystère. Mais comment avez-vous deviné? Allons, ce n'était qu'un jeu d'enfant. Ma subtile intuition m'avait fait suspecter ces deux hommes. D'après sa déposition, Bolet était poursuivi par la police alors qu'il venait de voler le totem. Il se trouvait alors près du mont Rochemort, où les ouvriers étaient en train de faire un moule pour réparer le sourcil de Jefferson qui était cassé. Et profitant de la pause des ouvriers, Bolet cacha le totem dans le ciment frais. Voilà pourquoi on ne le retrouva jamais. Faut dire que la solution était d'une évidence enfantine. J'en ai déjà parlé à tes deux sœurs, Luc. D'un commun accord, nous avons décidé de remettre une récompense à celui qui a le plus aidé à résoudre ce mystère. Ah, voilà une très bonne idée. Alors les filles, qu'est-ce qu'on m'offre? Des places pour un concert rock ou alors peut-être un pantalon neuf, non? Oh, tu n'y es pas du tout, c'est une provision de bananes pour 1 an.